Les candidats vont s'affronter. Chacune et chacun dispose de 5 minutes. La première minute d'introduction et la dernière minute de conclusion leur sont réservées, ils ne peuvent pas être interrompus. Durant le reste du débat, à la manière de nos politiciennes et nos politiciens, ils pourront s'invectiver, se répondre, s'interpeller, avec un duo de choc de journalistes représenté par Pierre et moi-même, Claire Chazal et Laurent Delahousse. Voici les différentes positions que nous allons vous laisser admirer pendant que les 6 pupitres apparaissent sur scène. C'est désormais l'heure de la querelle du panache. Mesdames, Messieurs, nous avons perdu quelque chose de précieux, mais plutôt que de le pleurer, nous devrions le chanter. Il est où le bonheur? Il est où? Je ne dois pas à mes talents de chanteuse ma présence ici ce soir. Bon, la réalité, c'est que la recette du bonheur, moi, je la connais. Et je vais même vous la partager. Le bonheur, j'y ai goûté quand j'ai tout lâché. Quand j'ai lâché du lest, quand j'ai lâché les cours aussi pour participer à ce concours, quand j'ai lâché prise. Notre vie est constamment corsetée. Contrôle social, contrôle surprise, contrôle fiscal. Si bien qu'on finit par tout calculer pour ne pas étouffer. On nous dit que le bonheur réside dans la réalisation de nos objectifs. Gare à toi si tu ne finis pas ta to-do list. Mais moi, j'y crois pas. Je pense qu'on subit bien plus que l'on agit. Chaque coup est un échec qui nous empêche de recommencer une nouvelle partie. On est comme des pions incapables de réagir. Et c'est comme ça que les rois deviennent des fous. Alors lâcher prise, c'est sauter à l'eau et dériver. Renoncer à l'envie de tout maîtriser, c'est accepter de se détacher pour peut-être, à la bonne heure, se raccrocher. Merci Capucine. On va pouvoir maintenant céder la parole à Augustin. Merci. C'est donc à moi qu'il incombe ce soir de faire l'éloge de la sobriété devant un parterre qui manifestement a plutôt l'habitude de passer ses samedis soirs arrosés. Ce soir, je serai le seul à ne pas vous mentir. Je serai le seul à ne pas vous promettre que le bonheur passe par la grandeur, par une vie effervescente. Non, ce soir, je vous promettrai de la simplicité, de la mesure, de la retenue. En un mot, je vous propose de la sobriété. Merci Augustin. C'est la première fois que je suis Pierre Chazal, donc on passe désormais, parce que le tirage au sort l'a désigné ainsi, à Corentin. Alors de la sobriété, après ce discours déprimé, voire périmé, il me revient à moi, agent immobilier, de vous dire que le bonheur se trouve dans le confort matériel, bref, la moulaga. Malgré les injonctions permanentes de quelques militants extrémistes, je vais vous annoncer un scoop. Oui, l'argent fait le bonheur. Moi, président du bonheur, je ne vous tromperai jamais avec de fausses promesses à l'eau de rose. Avec moi, le bonheur sera rationnel, quantifiable, véritable. Moi, président du bonheur, je dis qu'il vaut mieux un con fort qu'un génie faible. Moi, président du bonheur, je défendrai toujours les riches face aux pauvres, parce que n'oublions jamais qu'ils sont en minorité. Merci Corentin. Et vous, Anissa, quelle est votre conception du bonheur? Alors, avec Corentin, le bonheur est dans la moulaga, avec moi, il est dans la rapta. Oui, oui, mesdames et messieurs, chers amis, ce soir, je suis ivre. Je suis ivre de vous, ivre de cette lumière, et j'ai bu vos paroles, j'ai bu vos visages, vos sourires, vos rires. Ce soir, j'ai bu le feu de vos mots et de vos âmes. Ce soir, j'ai bu la passion qui animait vos yeux. Et ce soir, grâce à vous, je suis sur terre, mais mon esprit côtoie les cieux. Ce soir, je suis ivre et par conséquent, je suis profondément heureuse. Car oui, le bonheur est là, dans cette euphorie qu'est l'ivresse, celle qui nous arrache le temps d'un instant, le temps d'une soirée, à la morosité de nos vies, pour nous faire goûter au plaisir d'un état second, celui du bonheur. Merci, Anissa. Qui décidément a ramené toute sa famille. On passe désormais à David. Mes chers amis, chers contradicteurs, cher public, imaginez-vous sur une île déserte, seul, mais avec le luxe absolu.
vous pouvez vous lâcher, car il n'y a personne pour vous juger. Selon votre tempérament, vous pouvez choisir de mener une vie sobre à la Saint-Augustin, ou alors d'avoir de l'alcool à profusion, du whisky, du rhum, de l'anisette, pardon. Selon votre choix, vous pouvez suivre une discipline de fer ou vivre une vie de pacha. Vous pouvez avoir des canapés en or, vous pouvez avoir des gens qui vous massent les pieds, bref, des loisirs à loisir, un confort à volonté. Mais vous êtes seul, désespérément seul, seul comme Adam avant Ève, seul comme Robinson avant l'arrivée de vendredi, seul comme Roméo sans Juliette, comme Cyrano sans Roxane, seul comme Montaigne sans la Boétie. Vous êtes seul, pourquoi? Parce que, mesdames et messieurs, le bonheur est dans l'autre et il ne vaut que s'il est partagé. Imaginez-vous tous, très concrètement, la situation qui vous rendrait le plus heureux. Faites-le. Je parie que pour l'immense majorité d'entre vous, cette vie de rêve, quelle que soit votre conception du bonheur, ne se vit pas seulement. Merci David. Et pour vous, Camille, il est où? Il est où le bonheur? La discipline est un mot qui fait peur. Pour certains, c'est même un gros mot. Alors que la discipline n'est pas une notion intransigeante. C'est votre petit coach de vie personnelle intérieure. C'est cette petite voix qui vous murmure à l'oreille qu'avec quelques efforts réguliers, rien ne vous sera impossible. Disons-le simplement, les choses qui contribuent à notre bonheur sont difficiles d'accès. Car si le bonheur ne demandait aucun effort, nous serions tous déjà heureux, et depuis longtemps. Le simple fait que nous en débattions ce soir en est la preuve. Or, la discipline permet d'accéder à toutes ces choses, car même les plus grands efforts, déployés de manière brouillon, vous conduiront plus certainement à l'épuisement et au renoncement qu'au bonheur. Ainsi, le bonheur réside dans la discipline, car elle en est son énergie vitale, son ADN, sa condition sine qua non. Merci Tommy. Merci Tommy. Alors, nous allons pouvoir maintenant commencer ce débat qui intéresse tant les Français et le public du prix national Cyrano, j'ai toujours rêvé de dire ça. Chers orateurs, on va commencer avec vous, Augustin, puisque vous avez le temps de parole qui est plus utilisable. Augustin, s'il fallait désigner un des responsables du malheur autour de vous, qui serait responsable du malheur dans ces orateurs-là? Je désignerai Corentin, qui nous a fait l'apologie d'un confort débridé, qui nous a en un mot fait l'apologie de la société de consommation, qui nous a fait l'apologie de tout ce qui ne va pas dans notre monde. Corentin, ma question sera la suivante pour toi. Que penses-tu de l'état de la planète? Penses-tu vraiment que le confort matériel soit la condition du bonheur? Et ne penses pas plutôt qu'il s'agit de ce qui justement nous met en danger? Corentin, une réponse? J'étais en train de réfléchir, cher Augustin, j'ai l'impression, alors de cause à effet, je ne sais pas, mais tu es célibataire et tu prônes la sobriété. J'ai envie de te dire, écoute Augustin, comme Tommy d'ailleurs, j'ai l'impression que vous deux, vous pourriez passer de très belles soirées ensemble. Avec de la sobriété et de la discipline, on va bien se marrer. J'ai hâte de fêter la fin du concours d'éloquence avec vous. Et je m'arrêterai là. Merci, n'hésitez pas à vous signaler, hein, chers orateurs, si vous voulez prendre la parole, vous faites un signe de la main. Oui, David? Oui, je pouvais ajouter quelque chose à ce que disait Corentin, non pas que je sois d'accord avec lui, mais Augustin, vous avez 18 ans. Vous avez 18 ans et vous parlez comme un homme de 90 ans. Vous êtes ce qu'on appelle, je pense, je vous adore, hein, c'est pas contre vous, mais vous êtes un peine à jouir. Un peine à jouir. On dit souvent qu'on désire ce qu'on est et ce qu'on a. Eh bien vous êtes un jeune de 18 ans qui mène une vie austère. Mais vous nous avez dit la dernière fois que vous n'aviez pas d'ex. Mais Augustin, c'est normal. Si vous êtes dans la sobriété, mais sortez aller voir des amis, fumer des joints, boire un coup avec Anissa, je ne sais pas. Mais arrêtez cette vie austère. Oui, allez-y, vous voulez répondre? Deux choses. Je vois d'abord qu'on me reproche ma maturité. Et de l'autre, je vois que l'on se ligue contre moi. Deux personnes plus âgées, qui à eux deux ont le double de mon âge, et en plus l'un d'entre eux qui se moque de mon bégaiement passé. Corentin, c'est pas de toi, très très bas de toi. Et pour quelqu'un qui défend le confort, peut-être gagnerais-tu à rendre les autres confortables.
Capucine, que voulez-vous dire? Tommy, Ah, c'est Tommy la réponse. je pense que c'est Tommy. Tommy qui nous fait un si bel éloge de la discipline, mais qui ne remplit pas les critères pour rentrer à l'armée, pour un problème évident de taille. Je me sens pas du tout concerné. Tommy, ça se voit que t'es pas heureux. T'es le seul à manger une banane dans les coulisses alors qu'on mange tous un paquet de bonbons parce que c'est meilleur pour la santé. J'ai offert des barres de céréales à tout le monde dans les loges aujourd'hui et t'en as même mangé une, c'est une trahison. Une trahison. Si on peut même pas te croire sur des questions d'aliments, comment on peut te croire sur la notion du bonheur? C'est une honte. Ah, vous dégoûtez. Si je peux me permettre. Non, vous permettez. Tu vas parler. C'est bon. Tu as raison, vraiment. Vous êtes assis. 3 mois à nous parler de frustration, ça va. Alors, Vous êtes si proche. On va écouter s'il vous plaît celle qui a du retard dans son temps de parole, Anissa. On vous cède la parole. Écoutez, faut m'allier avec ma consoeur Capucine. Après tout, le lâcher-prise et l'ivresse, c'est un petit peu, ça va un peu de pair. Mais bon, pour rejoindre ma collègue, Tommy, tu nous parles de coach, d'effort, d'énergie, de discipline, comme si le bonheur se trouvait dans la discipline. Bon, écoutez, des gens disciplinés, j'en connais, hein, qui sont très heureux. Thibaut InShape, par exemple. Mais bon, la discipline, sur toi, visiblement, elle se voit pas. Vous connaissez des gens disciplinés et heureux? Vous connaissez des gens J'essaie disciplinés de et heureux? regarder. Et c'est censé contre-argumenter ce que je dis. Voilà. Vous attaquez à ma taille, Non. c'est petit. La C'est plus petit que moi, c'est petit. Je sais pas, je parle. Non. Tommy, vous êtes un Je Tommy. vais partir. Vous êtes un Tommy parce que vous nous parlez de discipline, mais vous en avez aucune ce soir. Je vais nous vrai. couper la parole aux uns aux autres, vous nous invectivez comme ça. Donc je ne vous conseillerais pas de parler. Je suis discipliné dans l'invective, monsieur, voilà, c'est tout. Vous êtes discipliné et vous pensez avoir de la rigueur alors que vous n'en faites pas du tout. D'autant que vous êtes seul. Vous êtes seul, Tommy, et être discipliné seul, c'est chiant. Alors, si jamais, Tommy, vous voulez être discipliné, eh bien, faites-le à deux. Au moins, vous aurez une exigence éthique et vous seriez un petit peu plus. Je ne suis pas seul. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont venus me voir ce soir ou pas? Ouais. À quel moment je suis seul? Mais je ne suis pas seul. Capucine, vous souhaitez intervenir? Oui, Anissa, je suis ravie que tu veuilles trouver en moi une alliée ce soir, mais je ne peux pas me permettre d'être à tes côtés. Deuxième trahison, on compte. Anissa, c'est très courageux ce que tu nous as fait ce soir. Peut-être qu'on peut te remettre ceci, un badge des alcooliques anonymes. Anissa, vous souhaitez répondre? Alors, Capucine, quand je parle d'ivresse, c'est vrai qu'a priori, ça peut porter à confusion. Non, je ne parle pas forcément d'alcool. On peut s'enivrer d'amour, de musique, de livres. Mais bon, si tu veux parler d'alcool, parlons d'alcool. Ah, écoute, c'est également le cas. Hein, on peut se réjouir hein, dans l'alcool. N'oublions pas le fameux adage. Quoi? L'alcool, c'est pas cool? Mais il y a vraiment cool dans l'alcool! Ah! Et puis non! C'est du mytho, le bonheur se trouve dans l'ivresse. Et je sais de quoi je parle, parce que je n'ai jamais vu des gens aussi heureux que des gens bourrés. Et je le sais, excusez-moi. parce que moi, je ne bois pas d'alcool, Voilà. et je me suis résolue à ne jamais connaître ce bonheur intense qu'un gars à Châtelet que j'ai croisé se réjouissait d'avoir des pieds. J'ai des pieds! Voilà, c'est un bonheur que je ne connaîtrai jamais, mais c'est un bonheur incommensurable. Voilà. À la mention du mot alcool, j'ai vu la main de Corentin se lever. Tout de suite, réaction. Alors, vu l'excitation d'Anissa, j'ai quelques doutes sur le fait qu'elle ne boive pas du tout d'alcool. Mais j'ai plutôt envie de lui proposer, comme lui proposait à Capucine, de former un trouble, puisque avec le lâcher-prise et l'ivresse, je pense qu'à nous trois, nous formerions un trouble magnifique. Ça peut vous intéresser? Ça réagit tout de suite. Non, mais oui. Je ne suis pas consentante, Théo. je ne veux pas. Attendez, je amateur. Capucine. Une fois, je dois à nouveau ajouter que je ne veux pas être associée à toi, Corentin. Déjà, pour le polyamour, c'était trop. En tout cas, c'est sûr que c'est plus facile de prôner que le bonheur est dans le confort quand on est trader à Neuilly-sur-Seine, que l'on a 3 enfants et que l'on vit dans un appartement huppé du quartier de Paris. C'est vrai que je ne t'aurais pas vu dire « Salut, moi c'est Corentin, j'ai un peu de mal à boucler les fins de mois en ce moment, mais peace les gars ». Je tiens à préciser que je suis exempt de tout procès en pédagogisme. Il y a des gens parmi nous ce soir qui savent que je ne lésine pas sur la boisson quand il faut. Je croyais que vous défendiez la sobriété, accordez-vous avec vos Je n'ai pas majeur, Augustin. Aucun sens,
On en a une qui défend l'ivresse qui ne picole pas, un qui défend la sobriété. Où sont ses parents? Où sont ses parents? Au premier rang. C'est n'importe quoi. En revanche, j'ai vu à ma gauche quelqu'un faire l'éloge de l'ivresse. En un mot, quelqu'un faire l'éloge de l'absence. Quelqu'un faire l'éloge d'un moment dont on ne profite pas. Est-ce cela que vous voulez? Moi, ce que je défends, c'est de se faire plaisir quand il faut, mais se faire plaisir à bonne mesure, avec nuance. C'est simplement ça la sobriété. C'est pas être ivre tout le temps et ne pas profiter de l'instant présent. Tommy, vous souhaitez Oui, bon, intervenir? vous parlez d'ivresse, mais bon, vous dites que vous picolez, mais en fait, on voit bien que la façon dont vous la décrivez montre bien que vous ne picolez jamais. Je voudrais répondre à Capucine tout à l'heure. C'est pas pour prendre la défense de Corentin, dont je trouve le propos absurde au demeurant. Mais vous parlez comme s'il était né trader à Neuilly-sur-Seine. Il est agent immobilier, ça n'a rien à voir. Il l'a eu à la force de son travail et de sa discipline. Merci, Tommy. Et de rien, parce que c'est mon propos. On remet l'église au milieu du village. Merci, Tommy. Tout à fait, je suis très croyant. On voit une solidarité chez les sexagénaires. Est-ce qu'il y a une solidarité J'ai jamais vu quelqu'un être confortable dans une église pour Corentin qui s'en fait l'éloge. Anissa, une question pour vous. Il semble s'être bien trouvé, vous nous avez proposé un couple, faites un couple, moi ça me va. Voilà. Oui, David. Ce que vous vous proposez les uns les autres est très intéressant. Vous cherchez tous à vous allier les uns avec les autres. Pourquoi? Parce que le bonheur ne vaut que s'il est partagé. C'est continuons à débattre, s'il vous plaît, mais dans la bonne humeur. Rendons-nous heureux les uns les autres. Soyons les uns dans les autres. Soyons la cause de nos plaisirs. Oui, c'est bon, on a compris. Vous confondez partage et bonheur, vous confondez alliance et bonheur. Je voulais pas, je m'étais promis de pas avoir de propos politiques. Ok, mais on peut pas nier que la gauche est alliée récemment. On peut difficilement parler de bonheur commun, je pense. On peut appeler Ruffin et Mélenchon et dire alors ça y est, vous êtes alliés, c'est le bonheur. Non, nous nous servons utilement de nos concurrents au moment choisi pour vous envoyer des tacles. Tout à l'heure, je vais montrer la... Oui, vous souhaitez intervenir. David, je suis désolée de te le dire, tu sembles visiblement être attaché à nous et être très joyeux en ce moment, mais on va se séparer après la fin de cette soirée. On ne va pas rester tous ensemble. Voilà, donc c'était juste, voilà, pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu. Apprends à être heureux seul aussi, s'il te plaît. Vous confondez le bonheur et le plaisir. Non, mais... Vous avez sûrement du plaisir à être avec moi, mais je ne participerai peut-être pas à votre bonheur. Toutefois, je pense que tous ensemble, nous sommes le bonheur les uns des autres. Oui, très bien, mais il est également important d'apprendre à être heureux seul et de se suffire de sa propre présence. David. Merci, Capucine. Absolument, Anissa, je te rejoins peut-être sur ce point. David, si je suis ta logique, si je n'ai pas beaucoup de personnes autour de moi avec qui partager ce bonheur, je suis condamnée au malheur. C'est une perspective réjouissante vu le nombre de personnes qui sont venues me voir ce soir. David, plutôt que de remettre ton bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre ou entre les jambes d'une autre fille, ne devrais-tu pas te contenter de ta propre satisfaction? Écoutez, il semblait faire référence à ça en disant voilà, l'enfer c'est les autres, etc. Mais il nous explique dans Huis clos que l'enfer c'est les autres quand les autres nous réifient, nous chosifient, quand on est un objet. Eh bien moi je fais ce qu'on appelle des choix sélectifs dans mes amitiés. Je choisis les personnes avec qui m'entourer. Aristote disait un bon ami est un ami qui nous élève. Alors choisissez les bonnes personnes et vous serez heureuses. On a vu le volet invectif de ce débat. Maintenant, tout le monde a une vision du bonheur. Maintenant, comment est-ce qu'on l'atteint ce bonheur? C'est bien beau de le définir, mais comment est-ce qu'on l'atteint, Corentin? Et à la force du poignet, qu'est-ce que vous croyez? Ah, Augustin, je connais ça. Augustin, il connaît la force du poignet. Prenez-moi par exemple, je me suis fait tout seul. J'ai travaillé, j'ai pas arrêté, j'ai charbonné pendant des années et des années avant d'atteindre le bonheur du confort matériel, la sécurité, enfin, la moulaga. Augustin, est-ce que vous êtes fait tout seul, vous aussi? Pour l'instant, je ne me suis pas fait, donc... Je dois ma réussite effectivement à la bienveillance de mes parents, mais également à la force de mon poignet, dont évoquait Tommy il y a un mois. Mon chemin pour le bonheur est simple. Prenez soin de vous. Seul, accompagné, à plusieurs, comme vous voulez. Mais prenez soin de vous. Vous faites triompher ma thèse, mon cher Augustin. Non, j'ai dit seul. Mais soin de vous, les uns à plusieurs. D'ailleurs, David, j'aimerais bien savoir ce que tu fais quand tu es seul, puisque tu as l'air quand même d'être atteint d'une grande dépendance affective. Alors, tu vois les autres en permanence. Bien écoutez, j'ai des moments seuls et j'ai des moments avec mes amis, j'alterne. Donc le bonheur ne réside pas forcément dans les autres. Le bonheur réside dans les autres parce que c'est un état durable. Les autres Et donc sont je vois les gens au fur et à mesure et j'ai mon petit jardin secret.
Anissa, est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour le bonheur? Un mode d'emploi pour le bonheur. Eh bien, écoutez, tout simplement se laisser aller. Je rejoins Capucine, c'est l'ivresse qui nous permet en réalité d'atteindre cet état d'ébriété et à la fois de pleine conscience. Car tout à l'heure, je ne sais plus lequel des deux nous disait, oui, c'était vous, Augustin, Charles de Gaulle, je ne sais plus trop comment je dois vous appeler. Bon, vous nous disiez que je faisais l'éloge de quelque chose qui nous fait perdre la conscience. Mais c'est faux, parce que le gars qui était à Châtelet, il avait pleine conscience de ses pieds. Il avait pleine conscience de ses pieds, peut-être même plus que vous n'ayez conscience des vôtres. Voilà. Anissa semblait dire que le bonheur était en effet dans le lâcher prise. Comment est-ce qu'on atteint ce lâcher prise? Comment est-ce qu'on lâche prise? Faut arrêter de se prendre la tête, le melon, le chou, lâchez-moi la grappe. Bref, Tommy, tout ça, tu sais pas ce que c'est? En tout cas, je pense que Tommy, il faut que tu lâches prise. Détends tes rides, etc. T'as quoi? T'as 30 ans, déjà, on dirait que t'en as 50. Mais Tommy, il faut que tu lâches prise, mais ne lâche pas le taf. Parce qu'il y a d'autres choses dans la vie que d'intégrer la troupe des orateurs disparus, Tommy. Et que je vais voir les jurys, et que je parle à Marco, que je parle à Alizé. Mais Tommy, si tu continues, c'est pas dans un théâtre que tu vas te produire, mais dans une prison. On va peut-être directement mis en cause quand même. Oui. Je vous en prie, Tommy. À la prison? Non, au contraire, je pense qu'il y a une certaine discipline, même si c'est une discipline à passer sous le bureau, je m'y tiens. Je voudrais dire quand même qu'on a entendu beaucoup de choses, je pense que beaucoup ont confondu le plaisir et le bonheur, quelque chose d'éphémère et quelque chose de pérenne. Et finalement, je pense que je voudrais aller un peu au-delà de ce débat, parce que je pense qu'on peut demander à n'importe qui dans cette salle, personne n'aura la même définition du bonheur. Le bonheur, il est multiple. Le bonheur est multiple. On peut trouver un peu de bonheur dans les autres, on peut trouver un peu de bonheur dans l'ivresse, on peut trouver... Ce qui compte, c'est d'être acharné à sa tâche. Aujourd'hui, on nous vend un bonheur facile. Soyez musclé en 7 jours. Soyez heureux en 3 jours. Ayez le QI de Einstein en 1 mois. Tout doit être sans arrêt facile. Et vous vous retrouvez déprimé avec le blues de Instagram à vous dire que c'est vous, finalement, le problème. Non, le bonheur, ça prend du temps. Que ce soit être musclé, que ce soit lâcher prise, que ce soit avoir du confort, devenir trader à Neuilly. Ça demande du temps et de la discipline. Mais récolter ces fruits-là, il n'y a rien de plus jouissif et d'extraordinaire que cela. Voilà. Merci. On parle de définition à vous, s'il vous plaît, Corentin. Bah alors déjà, j'ai pas la même que Tommy, parce que pour Tommy, passer sous le bureau, il nous inculque la discipline au bois de Boulogne. J'ai pas tout à fait la même, j'ai une discipline aussi, mais c'est pas tout à fait la même. Non, pour moi, le bonheur, c'est en tout cas pas prendre soin de soi. Augustin, tu nous disais, prenez soin de vous pour être heureux. Mais qui remplit ta gamelle, Augustin, en fait? Qui fait tes petits plats le soir quand tu rentres? Qui paye tes vêtements, tes costumes bien taillés? C'est maman et papa? Avec quoi? Avec quoi, Augustin? Avec des billets verts et des billets violets. Qui remplit la gamelle? Qui remplit la gamelle? Je dois dire que je suis toujours émerveillé de la magie avec laquelle le frigo se remplit, effectivement. Seulement, justement, j'ai la chance, et j'ai bien conscience que c'en est une, d'avoir une maman qui cuisine beaucoup, une maman qui cuisine toujours des plats généreux, mais sobres. Des plats qui prennent soin de notre santé, qui sont équilibrés. Et c'est ainsi, autour d'un bon repas familial, autour d'un bon poulet, que je suis heureux. Augustin, votre mère qui remplit votre frigo vous rend-elle heureux? Ma mère me rend complètement heureux. Donc vous faites triompher ma thèse, merci. Là-dessus, nous ne sommes point adversaires. La sobriété passe aussi à travers les autres. J'en conviens tout à fait. Je m'en réjouis. Corentin, il vous reste encore un peu de temps. Vous voulez peut-être réagir à... Non, bah simplement, on voit qu'il y a des alliances qui se créent. Hein. On peut enlever au moins 2 pupitres, puisqu'Anissa est amoureuse de Capucine, Augustin est amoureux de David. Donc en fait, c'est un peu les feux de l'amour. C'est pas les orateurs disparus, mais il y a des alliances qui se créent. Moi, je suis seul avec mes billets verts. Et si ça en intéresse certains, je suis à la sortie après les orateurs disparus. Oui, Augustin? Picsou est-il heureux? Ma question pour Corentin. Picsou est-il heureux? Picsou est très heureux. Bon, ça va. Est-ce qu'il reste... Non, mais écoutez, il y a encore un peu de temps de parole avant qu'on atteigne vos minutes de conclusion, sinon on va directement passer aux minutes de conclusion. Oui, David? Peut-être quelque chose pour Corentin. Corentin, un lit, une place seul, c'est pathétique. Un lit de place, c'est romantique. Votre confort dépend des autres. Et votre bonheur se vit à travers les autres.
Alors David, vous n'avez peut-être jamais acheté un lit 2 places pour y dormir seul. Et je ne doute pas qu'il y ait beaucoup de personnes dans cette salle qui dorment seules dans un lit 2 places, qui attendent désespérément l'amour. Ne t'inquiète pas Pierre. Elliot aussi d'ailleurs, je crois. On dort ensemble, hein, d'ailleurs, maintenant. Et vous êtes heureux? Oui. Et je suis. Ça dépend des soirs. Il reste un peu de temps à Capucine, est-ce que vous avez une réaction? J'aimerais juste demander à Anissa si on peut dire qu'elle voit la lumière au bout de la bouteille. Alors, je crois qu'il y a méprise. Depuis le début, je sais que ça a pris un tournant, on m'accuse d'être alcoolique, mais le bonheur ne se cache pas que dans l'ivresse alcoolique. Vous pouvez trouver le bonheur dans l'ivresse intellectuelle, l'ivresse de l'esprit, voilà. Oh là là, boring. En tout cas, le public est bouche bée devant ces belles paroles évangélistes, angéliques en tout cas. Merci, on vous remercie beaucoup. Moi, je vous propose un bonheur beaucoup plus rationnel, tangible, et je vous invite à me rejoindre autant que vous êtes ce soir, puisque je pense que tout le monde ici recherche l'argent. Merci. C'est... Une dernière réaction David et après on passe à Corentin, le confort que vous défendez est fort con. Je ne dirai rien de plus. Merci. Merci à tous. Merci David pour ce coup d'esprit. Vous allez la caler. Vous avez tous, on a vu ça, vous avez tous à peu près le même temps de parole. On va vous poser tous de conclure entre 1 minute et 1 minute 30. On va compter 1 minute 50. Mais voilà, même jusqu'à 1 minute 50, Augustin, si vous souhaitez. On va le faire dans l'ordre inverse de l'ordre par lequel vous avez introduit votre propos. Et donc on va commencer par Tommy. Tout à fait. Le mot de la conclusion. Exactement. Écoutez, je pense que nous avons tous un point commun sur cette scène, c'est que nous sommes passionnés par l'éloquence. C'est vrai. Participer à cette finale est pour nous un bonheur sans conteste. Qu'est-ce qui vous, oui vous tous, qu'est-ce qui vous a permis d'y accéder? Laissez-moi répondre à votre place. Votre travail acharné et sans relâche à écrire seul ou accompagné avec des gens que vous connaissiez à peine, à répéter 100 fois votre texte, à écrire seul, sans relâche, j'ai déjà dit, c'est pas grave, à tout donner sur scène, essayant à chaque épreuve d'être une meilleure version de vous-même, écoutant, notant, mettant en application les conseils sévères mais justes d'Eliott et Pierre, afin d'obtenir le privilège de disputer cette finale, le bonheur de disputer cette finale et d'être à la hauteur de la tâche. Alors, si le bonheur est une porte fermée, une porte dont la nature et l'apparence changent selon les individus, une chose seule est certaine, la discipline, quand on le prononce plus bas ça fait moins peur, la discipline est la clé universelle qui permet de toutes les ouvrir. Merci Tommy. David, vous avez 1 minute 23 pour conclure. Mes chers amis, je voudrais tout d'abord vous dire que je suis vraiment heureux d'avoir pu partager tous ces moments avec vous, chers orateurs, les 300 qui étaient là, les 24 les 23 que j'ai rencontrés, tous les publics qui sont venus nous voir, merci beaucoup. Vous avez participé à mon bonheur, parce que le bonheur, mesdames et messieurs, est dans l'autre. Je vais vous le montrer. En lâchant prise, Capucine, vous allez tomber en dépression. Si vous êtes seul, à deux, vous allez rencontrer l'amour, vivre des rigolades énormes et être dans une complicité géniale. La sobriété, seule, c'est comme on dit au Maghreb, la rassera. À deux, c'est le kiff, le bon souvenir. La discipline, seule, c'est être chiant, comme je te l'ai dit, Tommy. À deux, c'est avoir une exigence. L'ivresse, seule, c'est être alcoolique. À deux, c'est trinquer à la vie pour la célébrer. Chin chin. Et le confort, je vous l'ai déjà dit, Corentin. Bref, je pense que je suis heureux ce soir avec vous. Vous avez fait référence tout à l'heure à la chanson Il est où le bonheur? Et si on écoute un peu les paroles, Christophe Maé dit qu'il est malheureux parce qu'il est dans la solitude. Il y a tous ces soirs sans pote, quand personne sonne et ne vient. C'est tous les soirs dans la flotte, comme un con dans son bain. Il est où le bonheur? Il est où? Dans l'autre. Il est où le bonheur? Il est où? Dans l'autre. Avec moi. Il est où le bonheur? Il est où? Merci David, merci au public d'avoir chanté. Anissa, vous
Vous avez 1 minute et 35 secondes pour conclure. Oui. Alors, David, juste pour revenir sur ton passage, le bonheur est dans l'autre. Le jour où tu te feras plaquer, tu changeras d'avis. Tu chanteras plus « Il est où, le bonheur, il est où ?» Mais je devrais te chanter « David, assis-toi, faut que je te parle. Je dois passer ta journée dans le noir. » Bref, David, le bonheur n'est pas dans l'autre. Soigne ton trouble de l'affection, dépendance, tout ça. Voilà, tu régleras ça plus tard. Mais non, le bonheur se trouve. Le bonheur est un état d'esprit. Un état d'esprit qui nous fait lâcher prise, qui nous arrache à la morosité de nos vies pour nous transporter et nous faire vibrer, pour apporter de la chaleur dans nos vies. Ce soir, j'aimerais citer Baudelaire qui nous disait « Il faut être toujours libre, tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre. Il faut vous enivrer sans trêve, mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu à votre guise, mais enivrez-vous. » À vous, Corentin, de conclure, il vous reste 1 minute 20. Oui, alors après David et Anissa qui chantent, moi je chanterai pas, je chante très faux. Ce n'est plus un concours de plaidoirie, c'est d'éloquence, c'est un concours de karaoké. En tout cas, je voulais quand même vous dire que pour ma dernière prise de parole, je voulais en profiter pour vous saluer tous autant que vous êtes. Vous féliciter pour ce débat, vous avez eu des arguments aussi fallacieux que les miens. Au-delà de ça, je voulais vous remercier d'avoir parcouru ce chemin à mes côtés. Chemin semé d'embûches, de pièges tendus par des organisateurs d'une bienveillante malice. Je voudrais à eux aussi leur dire merci pour ces 3 mois d'aventure extraordinaire, de rencontres, de jeux, de rires, parfois de larmes. Peut-être la fin de ce concours annoncera-t-elle le début d'un nouveau parcours, à n'en pas douter. Nous nous retrouverons pour débattre, convaincre, jouer avec les mots, parfois les écorcher, mais toujours les respecter. Parce que c'est ce qui nous rassemble, et c'est ce qui vous a fait venir vous tous ce soir, cet amour pour les mots. Les mots petits, grands, compliqués ou simples. D'ailleurs simple, il y en a un qui me vient maintenant, c'est merci. Augustin, potentiellement une très longue conclusion, 1 minute 48 pour conclure. Écoutez, ce soir, j'ai eu l'impression d'être au milieu du livre de la jungle. Il y a à ma droite quelqu'un qui défend le lâcher-prise. C'est Mowgli. Il y a à ma gauche quelqu'un qui se fait l'avocat de l'autre. C'est le roi des éléphants. Il y a un peu plus à gauche Anissa, qui défend l'ivresse. C'est le serpent-car rapport aux yeux qui sont de toutes les couleurs. Il y a enfin Corentin, qui défend le confort. Moi, ça m'évoque plutôt le roi des singes. Et il y a enfin Tommy, qui défend la discipline, la rigueur. C'est Sharkan. Mais de manière plus générale, et je pense que l'essence même de la sobriété, elle est là-dedans. La sobriété, c'est être capable de céder du terrain, de céder de la position pour se mettre d'accord. On m'a reproché ma maturité. Je crois être le seul ce soir qui sera capable de reconnaître que le bonheur, c'est un peu de tout ça à la fois. Le bonheur, c'est un peu de lâcher prise, c'est un peu d'autre, c'est un peu de confort, c'est un peu d'ivresse, c'est un peu de discipline, c'est un peu de sobriété. En fait, dans ce débat, le liant, c'est moi. La sobriété, c'est ce qui compte. La sobriété, c'est ce qui permet de transcender les foules, de rassembler les gens. La sobriété, c'est cette valeur cardinale qui m'importe. Alors, au terme de ce débat, je vous en conjure, soyez sobres, sauf après le spectacle. Le tirage au sort vous a désigné en dernière. À vous désormais de conclure avec un dernier mot. Il vous reste 1 minute 48. Et sans aucune pression, il s'agira de la dernière prise de parole de l'édition 2024. Aucune pression sur vos épaules, Capucine, vous avez 1 minute 48. Lâche prise, lâche prise. Mesdames, Messieurs, ce soir, il me revient de prononcer le dernier discours. Je n'aurais pas pu rêver mieux pour un premier concours. Ceux qui me connaissent bien diront que j'aime avoir le dernier mot. Moi, je vous dirais simplement que j'aime le mot de la fin, ce fin mot de l'histoire qui se termine bien. Alors ayons le mot juste ce soir. Non, renoncer à tout contrôler, ce n'est pas échouer, ce n'est pas laisser tomber, ce n'est pas tomber en dépression, ce n'est pas se résigner. C'est au contraire signer pour une vie plus détachée, prendre de la hauteur et surplomber, choisir où notre énergie doit être concentrée.
Une vie dans laquelle on obtient toujours ce que l'on veut n'a aucun sens. Il faut accepter les incertitudes, la nouveauté, accepter d'être bousculé, de parfois se prendre un mur, de devoir improviser. Alors aie peur, mais fais-le. Ce deuil de la perfection, d'un parent, de l'appréhension, dans 10 ans, ce ne sera plus que le fragment d'antan. Plus tard, les douleurs deviendront des souvenirs, les murs des remparts à bénir, les épreuves seront les preuves de notre devenir, et les échecs, des leçons pour l'avenir. Alors, apprenons à lâcher prise, car il faut débrancher le temps pour vivre de bonnes heures. S'il vous plaît, c'était les 6 finalistes du prix national Cyrano.